Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo dans le club artiste pour parler des crayons aquarellables. Donc il existe plusieurs sortes de crayons aquarellables. Moi je possède quelques Inktense, hein, pas tous. Je possède également je commence à en avoir pas mal, mais quelques Albrecht Dürer. J'ai les Graphitint que j'aime beaucoup pour le rendu un peu vraiment naturel. Moi je trouve qu'ils rendent. Voilà, bon, je vais vous faire voir comment moi je les utilise. Je vais commencer par les Inktense. Oui, c'est ça, les Inktense. Alors les Inktense, c'est de l'encre, hein, à l'inverse des d'autres crayons aquarellables. C'est très intense, hein, comme leur nom l'indique. C'est très intense. Et ça a la particularité de sécher, de sécher assez vite, ce qui fait que il faut aller assez vite quoi, quand on le travaille. Parce qu'une fois que c'est sec, eh ben, le pigment, on peut plus le déplacer, alors qu'avec d'autres crayons aquarellables, voilà, on a le temps, on peut bouger le pigment, on peut le travailler tranquille, quoi. Après, c'est vrai que le Inktense, moi j'aime beaucoup parce que, pourquoi? Bah, parce que c'est intense, les couleurs sont très vives, moi je trouve. Et puis voilà. J'utilise j'utilise les aquarellables sur les fleurs comme là j'ai pris ça parce que c'est comme on a des doubles dans le carnet de coloriage, j'ai pris celui-là. Quand il y a les fleurs, j'aime bien les faire avec ça. Pas toujours, hein, mais j'aime bien parce que bah, déjà ça va vite. Quand on a des fleurs à répétition dans certains colos, ça peut devenir vite fastidieux, quoi. Et voilà. Sur les grandes surfaces, moi qui aime beaucoup colorier du Kirby, eh bien, il y a il y a des doubles pages où on a des rochers, des montagnes, des choses comme ça, enfin des surfaces très grandes. Ça a l'avantage d'aller assez vite, et puis le rendu est super joli. Bon, alors moi je maîtrise pas ça non plus sur le bout des doigts, hein, loin de là. Je vous fais voir voilà comment je les utilise. Une fois qu'on a posé le pigment, et ben on peut commencer à aquareller. On démarre par le plus clair, bien sûr, un peu le principe à chaque fois, que ce soit dans l'aquarelle ou autre. Donc voilà, faut aller. Bon, c'est pas non plus la course, hein, mais bon, voilà, faut savoir que quand votre pigment il sera sec, il sera sec. Alors parfois, on a le sentiment qu'on peut le retravailler, mais c'est par exemple enfin en tout cas moi, c'est ce que j'ai remarqué, ce sont les endroits les plus sombres, là où on a mis le pigment le plus foncé. Parfois, tout n'est pas aquarellé complètement, ce qui fait que si on remet de l'eau, effectivement, on a le sentiment de pouvoir retravailler, mais en fait, c'est parce que c'est le pigment qu'on a apposé qui est pas complètement, qui n'a pas été aquarellé dans sa totalité, quoi. Puis, bah voilà, on, on avance, on aquarelle, et puis voilà, bon, je cherche pas à faire quelque chose d'hyper parfait, c'est juste pour faire voir, bah voilà, comment je les utilise, et puis pourquoi je les utilise. Parce que c'est rapide, moi je trouve déjà.
Et puis le rendu, il est beau, quoi. Moi qui suis pas une as de l'aquarelle, on a le sentiment de travailler un pigment avec de l'eau un peu mieux, quoi. Donc voilà, ça c'est pour les Ictens. Là, j'ai les Albrecht Dürer, donc je vais faire un petit bout de pétale par ici, tiens. J'aurais pu changer de couleur, bon, c'est pas grave. Bon, même principe, je pose mon pigment comme si je coloriais. En appuyant plus ou moins, hein, c'est un peu, enfin, en tout cas, moi, je l'aborde comme si je coloriais, quoi. Faut un peu plus vite, bien sûr, pas obligé d'avoir, puisqu'on va aquareller, donc les imperfections des traits de crayon vont disparaître. Mais bon, voilà, globalement, hop, ma troisième couleur, et puis bien sûr, ça se dégrade bien, hein, bien évidemment. Donc, voilà, je vais essayer d'en mettre un peu de foncé ici. Voilà. Donc, alors, on essuie son pinceau, bien sûr, hein, parce que quand... bon, là, ça va, je suis dans les mêmes tons, donc c'est pas trop grave, on va dire. Donc, pareil, eh bien voilà, je commence par le plus clair. J'y vais doucement. Je fais bouger mon pigment. Voilà, je le travaille comme j'ai envie d'avoir tel que je veux le rendu sur ma pétale. Et puis, je descends jusqu'au plus foncé. Hop. Voilà. On s'est vite fait, hein. Faudrait que je le travaille bien sûr davantage. Petit trait. Alors bon là je l'ai aquarellé, mais par exemple, ça m'est arrivé moi sur certains colos, sur des pétales souvent des pétales comme ça, où je fais un trait un peu plus foncé, je l'aquarelle pas forcément. Et après, de toute façon, quand tout est bien sec, rien n'empêche de venir retravailler au crayon s'il y a des endroits. Si vous voulez, si moi je veux éclaircir, qu'est-ce que je fais? Je reviens, je descends mon pigment et je laisse du blanc. J'essaie de le blanchir au maximum sur le haut. Enfin voilà, ça se travaille tranquillement. Et là, à l'inverse, l'Ictens qui est... bon, il n'est pas bien sec encore. Mais une fois que c'est sec, voilà, ici, c'est mort, quoi. Une fois que là, c'est la couleur. Là, c'est parce qu'il y a plus épais de pigment, donc voilà. Mais là, c'est fichu, hein, je peux remettre de l'eau. Voilà, ça ne bougera plus. Alors qu'ici, bon, je ne vais pas le faire, sinon ça va... Enfin, si je peux le faire, on s'en fiche de toute façon. Mais là, voilà, je peux encore emmener mon pigment à côté. Je peux... enfin, voilà. Ça se travaille plus aisément, quoi. Moi, les Ictens, de toute façon, je les maîtrise pas complètement, loin de là. Il y a des fois, je me retrouve avec des catastrophes. Mais bon, voilà. Et puis, si on veut faire un petit peu, voilà, c'est comme de l'aquarelle, en fait, hein. On met de l'eau, le pigment travaille, il va s'étendre à côté. Comme là, c'est très foncé, je peux en emmener. Et puis, enfin, voilà, on peut le travailler facilement, et puis plus longtemps, et en faire plus ou moins ce qu'on en veut. Voilà. Après, ça c'est pour les Albrecht Dürer, les Ictens. En matériel aquarella, j'ai les graphitines, hein, ça reste le même principe. Après, c'est les couleurs, les nuanciers qui diffèrent. Moi, je les aime bien parce qu'ils ont une couleur, ils ont un rendu de couleur assez naturel. Puis j'aime bien les couleurs, ces couleurs foncées là. J'aime beaucoup. Donc là, je vais faire un petit bout de cheveux, on va dire.
Voilà, même principe, comme si on coloriait. Hein. On va redescendre. Alors les items, ils n'ont pas de couleur claire. Moi, ce que je fais, ça va peut-être faire bondir. Moi, ce que je fais, bon là, j'ai pris un jaune parce que bah voilà, dans les items, j'ai pas toute la gamme, donc j'ai pas les couleurs que je voudrais là précisément pour mettre, pour faire ça. Et j'ai pris un jaune histoire de. Rien ne m'empêche de, ça je l'ai déjà fait, hein, de mettre du Ictens dans le milieu. Voilà. Comme j'ai pas toutes les. Rien n'empêche de mélanger les gammes. Hein. Comme j'ai pas toute la gamme, j'ai pas toujours les couleurs que je veux pour. Et ben voilà, même principe. Bon là c'est foncé, donc ça va. Je commence par là. Je reste un peu sur le haut. Pour l'instant, j'évite de toucher. Alors je sais pas, ça va pas rendre une couleur top top, hein, j'imagine, avec mon jaune là. Mais c'est juste pour voilà, voir qu'on peut. Donc je vais aller dans mon jaune. Je vais l'aquareller. Et puis je vais l'emmener. Hop. Je vais l'emmener un peu dans mon foncé. Pour essayer d'obtenir voilà, un point de lumière. Comme j'ai pas tout, on se débrouille. Donc voilà. Je vais ramener un peu de pigment là pour que ce soit un peu plus foncé. Mais comme pour le reste, hein, on peut tout à fait revenir travailler au crayon s'il y a des ombres qui ne sont pas suffisamment marquées. Remettre du blanc sur les points de lumière, ça se on peut. Rien n'empêche. C'est comme avec les crayons de couleur, quoi. Une fois que c'est sec, on peut tout à fait venir voilà, faire de la finition. Et puis voilà. Ça fait un espèce de marron bizarre. Mais bon, voilà, c'est juste pour faire voir que bah, c'est pas. On peut très bien mélanger voilà, le crayon aquarellable classique avec du Xtense. Voilà, après en termes de matériel aquarellable, je fais pas de fond avec les crayons aquarellables. D'abord, j'ai l'impression que ça serait beaucoup trop long. Moi, j'ai quelques petites poudres là que j'ai depuis très longtemps, que je ne pense absolument pas utiliser. J'en ai 4, des couleurs différentes. Et pourtant, c'est sympa. Hein. Bah voilà, hein, c'est la petite poudre. Il ne faut pas en mettre trop de mémoire. Ouais, je vais mettre juste ça. Après, on vient aquareller par-dessus. Celle-ci, ah non, c'est l'autre. Ceci est bleu. Donc voilà, il suffit de venir aquareller, de dissoudre toute la petite poudre. J'aurais pu le faire dans un coin, j'aurais commencé comme pour un fond, mais bon, c'est pas grave, c'est juste pour faire voir. Et puis on va voilà. Hein. Dès lors que notre papier accepte l'eau, on peut y aller. Hein. C'est bien, j'ai déjà fait plusieurs fois des fonds avec, mais là j'avoue, ça fait un moment que je les ai pas utilisés. Il faut que j'y pense. Je vais les laisser sortir, ça va me permettre de les utiliser. Je sais même pas si ça se fait encore. J'avais trouvé ça dans mon magasin d'art, là, Créatitude. Il faudra que je regarde s'il y a d'autres couleurs. Enfin voilà, un fond, ça va vite. Hein. C'est ça qui est bien. Et puis après, ben, rien n'empêche, hein, rien n'est irrémédiable. Hein. On peut venir retravailler avec d'autres produits, hein, les encres foncées, si on veut foncer un côté, etc., etc. Là, je vais tenter d'éclaircir un peu autour de la jeune fille. Donc voilà, je repousse mon pigment. Voilà, de le blanchir un peu. Et là, attention, parce que si on touche, enfin le Icten, c'est pas grave, mais là, ça va se réaquareller. Mais bon, parfois on est surpris par les effets que ça peut rendre, pourquoi pas. Enfin voilà. Je vais remettre un peu d'eau, voilà. Parce que du pigment, il y en a encore, mine de rien. Là, je vais un peu vite, mais on peut encore bien. Voilà.
En termes de matériel aquarella, voilà, si j'ai des Neocolor 2, j'en ai avoir une boîte de 10 là, mais j'y arrive pas. Franchement, j'arrive pas à m'en servir. Je vais vous épargner, un test. Franchement, je les utilise pas, donc j'y arrive pas. Je sais pas, le rendu, j'y arrive pas. J'arrive pas à bien mélanger les couleurs. Je sais pas. C'est vraiment pas mon. C'est vraiment pas. Alors après, j'ai pas beaucoup de couleurs non plus. Enfin, peu importe, hein, beaucoup de couleurs ou pas beaucoup de couleurs. Si on n'arrive pas à les utiliser, on n'y arrive pas. Donc voilà, pour l'utilisation des aquarellables. Mais écoutez, j'espère que voilà, cette petite vidéo va vous plaire. Et puis je vous dis bah, à très bientôt pour les 8 façons de faire. Au revoir. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici aujourd'hui pour une autre petite vidéo pour le Club des 6, pour les 8 façons de faire. Et cette fois-ci, ce sont les crayons aquarellables. Donc les crayons aquarellables, j'ai 5 sortes de crayons. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc j'ai les Stabilo qui sont 36 Stabilo pour 17 €, enfin 18 € quoi. Donc pas très cher, mais petite gamme. Donc je vous montre ce que ça donne. Donc je vais faire un petit dégradé. Est-ce qu'on voit bien? Parce que voilà, je voudrais quand même voir de près. Voilà. Donc je vais prendre deux couleurs pour faire un petit dégradé. Donc je vais prendre des verts. Alors j'appuie puis après je relâche. Et après je remets la deuxième couleur au milieu. J'ai quelque chose dessous qui voilà. Et voilà, on va faire ça. Alors c'est les petits stabilos. Donc est-ce que j'ai mes voilà. Donc on va passer, je vais du plus clair au plus foncé. Voilà, donc vous voyez, ils sont quand même assez pigmentés. Moi, je trouve que c'est une bonne petite gamme de stabilo. Si on veut commencer, si on veut pas trop se ruiner, si on n'a pas trop de moyens ou quoi, je trouve que c'est une bonne petite gamme de crayons. Voilà. Donc après, j'ai les Kohinoor. Voilà ce que ça donne. Je vous montre plus ou moins, c'est pas sec, mais bon, voilà ce que ça donne. C'est assez pigmenté quand même. Après, j'ai les Kohinoor Mondeluz. Mondeluz, je sais pas comment on dit. Donc, c'est les premiers crayons que j'ai eus. Ils se présentent comme ça. Donc, ceux-ci, ils sont à 72. Il y en a 72. Et ils sont en ce moment, ils sont à 66, enfin 67 €. Donc, je pense que je les ai eus quand même moins cher. Moi, je crois que je les avais eus plutôt dans les 40, quelque chose comme ça. Mais ça fait déjà bien 3-4 ans que je les ai, ces crayons. Donc, on va faire une petite dégradé aussi. Voilà ce que ça donne. Hop, je suis bien devant. Je vérifie. J'ai mon truc qui fait... Alors, ils sont aussi très bien pigmentés. Moi, j'étais très contente quand je les ai reçus. J'étais quand même assez agréablement surprise de ces Kohinoor. Voilà, ils sont quand même bien pigmentés. Voilà, ça c'est ma deuxième gamme. Après, j'ai la gamme des Albrecht Dürer de Faber-Castell. Donc ceux-ci, en ce moment, ils sont à 199, hein, presque 200 €, ce qui fait, il y en a 120, ce qui fait le crayon à 1,66 €. Donc on va faire une petite aussi, on va avancer, voilà. On va faire aussi un petit dégradé avec deux couleurs. Voilà. Hop. Alors j'ai essayé de prendre un peu les mêmes genres de couleurs, mais bon, ça sera peut-être pas forcément exactement les couleurs. Voilà, donc ils sont très bien aussi, très pigmentés. Donc là, j'ai pas mis non plus énormément de matière, hein. Voilà.
Voilà ce que ça donne. Ensuite, j'ai les Derwent Intense. Donc, j'ai les 100. Parce que maintenant, il y a les 100, il y a des boîtes de 100. Donc, les Derwent Intense, ils sont à 199, enfin 200 €. Donc, ce qui fait 1,99 € les 100 couleurs. Donc, je vais... Alors, ceux-là, d'après ce que l'on dit, ils sont différents parce qu'ils sont à l'encre. Je pourrais pas vous dire si c'est vrai ou c'est pas vrai. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment sont faits les autres non plus. Donc, je pourrais pas vous dire. Donc, ceux-là, faut faire attention parce que ils se révèlent vraiment quand on les... vous voyez, ça fait des couleurs, une couleur un peu un vert un peu fade. Et puis, quand on vous voyez, quand on les aquarelles, ils deviennent vraiment très, très éclatants. Ils sont vraiment très, très beaux. Ces aquarelles, ces crayons aquarellables sont magnifiques. Ils sont très, très, très pigmentés. Bon, est-ce que c'est l'effet que peut-être il y ait de l'encre? Je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous dire. Je sais pas. J'ai pas contacté le fabricant. Donc là maintenant, c'est les muséums. Oui, je vous ai pas dit. Les muséums. Donc les muséums, j'en ai pas la gamme complète. J'en ai que quelques-uns. Donc je sais il y a 72 crayons qui font 250 €. Donc c'est fait 3,30 € le crayon. Donc bien sûr, beaucoup plus cher que les autres. Donc je n'ai pas fait beaucoup de choses avec parce que je n'ai très peu de crayons. J'ai pris un peu de crayons de toutes les couleurs, quoi, pour pouvoir les tester. Donc là, en vert, j'ai pas vraiment ce qu'il faut. Mais bon, on va essayer de quand même faire une sorte de dégradé. J'ai pris 3 couleurs là. Donc, on va voir ce que ça donne. Ils sont bien aussi, hein. Vous voyez, ils sont très, très pigmentés aussi. On va essayer de faire avec un peu plus d'intensité, la même, avec une seule couleur. Je vais mettre beaucoup. Appuyer pas mal. Et je vais dégrader avec... voilà. J'ai fait qu'une couleur, là. On va voir ce que ça donne. Voilà, c'est vraiment très pigmenté, hein. On le voit bien. Voilà. Donc, je vous ai fait présenter tous les crayons que j'ai. Donc, maintenant, je vais vous montrer comment je m'en sers. Alors, voici la façon dont je m'en sers. Donc, m'en sers aussi dans les vitraux de Disney. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Voilà, ça, c'est fait avec les crayons aquarellables. Donc, j'ai fait petit essai, là. Je vais vous montrer comment je m'en sers. Donc là, j'ai fait avec 2 couleurs. Est-ce qu'on voit bien? Parce que je suis cadrée, oui, parce que bon. Donc, voilà comment je procède. Je mets de la couleur dans un coin. Alors là, j'ai pris un bleu et un vert. Très clair. C'est les Koh-i-Noor, hein, que j'ai pris. Donc, après, je fais beaucoup de couleurs dans le coin. Et après, j'atténue. J'appuie moins. Et après, je vais faire de ce côté-là, le côté opposé. Je vais faire la même chose en appuyant un petit peu moins, mais je laisse un petit peu de blanc entre les deux. Voilà, je laisse un petit peu de blanc. Après, je prends mon pinceau, est-ce que j'ai de l'eau? Et je commence par le centre. Je mélange les 2 couleurs, là, vous voyez, qui se rejoignent. Et après, je vais d'un côté. Voilà, hop. Et je fais la même chose ce côté-là. J'ai essuyé mon pinceau, bien sûr, entre-temps. Voilà. Voilà ce que ça donne. Je vais en faire un autre. Donc là, j'alterne un petit peu, vous voyez, là j'ai du vert, donc là je vais plutôt mettre du bleu. Voilà, je vais faire la même chose ici. Voilà, hop. Alors bon, c'est pas la peine de bien en mettre partout, hein. C'est vraiment, quand je fais les vitraux, c'est vraiment le colo détente, quoi. Que les détentes,
je m'applique pas vraiment spécialement. Bon, je dépasse pas, bien quand même. Mais voilà, c'est pour s'amuser, mélanger les couleurs. Voilà, avec, en vitro, ça fait toujours des belles couleurs. Hein. Là, d'ailleurs, j'avais pas essuyé mon crayon. Il fait un peu vert. Voilà. Voilà ce que ça donne. Alors, ça peut aller très vite, hein, comme ça, vous voyez. Donc, je vais en faire un autre là. Par exemple, ben là, je vais faire du bleu. Mais je vais faire plutôt le bleu par ici, vous voyez. Hop. Je vais le faire là. On voit bien toujours. Vous voyez, c'est pas la peine d'en mettre non plus de tout couvrir et qu'on voit plus le blanc, mais le blanc du papier, c'est pas la peine. Il suffit d'appuyer quand même un petit peu sur le bord pour que ça soit plus intense. Voilà. Voilà, donc après, est-ce que je vais mettre un petit peu plus? Ouais. Voilà, et après, je fais le mélange, les deux couleurs du milieu pour relier. Et après, j'essuie et je fais mon bleu. Voilà. Et après, je fais mon vert. Voilà, une façon que moi, je les utilise dans mes vitraux. Voilà, pour ça. Je vous montre un peu plus près ce que ça donne. Bon, là, c'est pas tout à fait sec. Là, cette partie-là est sèche. Ces deux-là sont sèches. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc là, je pense que ça peut faire un joli fond pour ce vitraux. Après, je vais prendre un colo de Kevin. Un coup de Kevin. Donc, je sais pas si on le voit tout entier. Donc, je vais faire le ballon. Là, je vais faire un ballon rouge, par exemple, ou je sais pas. Je vais utiliser peut-être d'autres crayons que les Kohinoor. Bah, je vais essayer parce que je les ai sur la main. Je vais essayer pour faire le ballon, le rouge, les Stabilo. Oh, j'y arrive. Donc, je vais faire un peu de rouge là. Je sais pas si on voit. Je vais peut-être approcher. Alors, c'est pareil. Je vais mettre du rouge ici. Il est un peu orange. Celui-là, j'ai pas un rouge plus rouge. On va mettre un petit rouge plus rouge. Voilà. Celui-là, il est plus rouge. Parce qu'il est un peu... Alors, c'est pareil. J'appuie au départ. Et puis après, là, je vais faire un peu plus foncé ce côté-là. Après, je vais mettre une autre couleur. Plus clair. Je vais mettre un petit orange. J'ai du orange. Il y a quand même, sur les 36 couleurs, il y a quand même pas mal de... Il est bien, bien achalandé, ce nuancier des Stabilo. Je trouve, pour 36 couleurs, c'est... voilà. Et puis, on va mettre un autre orange un peu plus clair. Je sais pas s'il est tellement plus clair, mais bon. Bon, c'est pareil, je m'applique pas vraiment à faire... s'il y a un petit peu de blanc encore, c'est pas grave. Ça va tout se fondre. Et puis là, je vais mettre le jaune pour finir. En laissant un petit point de lumière, là, sans en mettre. Ici, voilà. Voilà, bon, on va voir ce que ça donne. Je nettoie mon pinceau. Alors, je vais faire le côté le plus clair, hein, le jaune. Voilà. Et après, je vais aller en... Je nettoie, hein. Hop. Vous voyez qu'ils sont quand même bien pigmentés aussi, hein. Et voilà. Hop. On va mélanger un petit peu. Voilà. Bon, c'est un papier assez fin que j'ai pris, donc il va peut-être gondoler un peu. Voilà. Ça me fait un petit ballon. Je sais pas si vous voyez. Que sympa. Bon, j'aurais pu mettre un peu plus de rouge. Je sais pas si on peut rajouter un peu là. Si je vais sur le crayon. Parce qu'on peut aussi, sur certains crayons, rajouter vous voyez, on peut prendre de la couleur.
Voilà. Je vais en rajouter un peu. Voilà, comme ça. Voilà, donc ça, c'est les stabilos. Donc, voilà comment je les utilise. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire encore? Bah, je vais faire peut-être le chapeau. Bah, je vais faire un chapeau vert. Alors, je vais utiliser, pour le chapeau vert, je vais utiliser les Albrecht Dürer, peut-être. Oui, on va prendre des Albrecht Dürer. On va essayer de faire un petit... je sais pas, je vais prendre ce vert-là. Je regarde avec les bouts, hein, parce que j'ai pas le nuancier sous la main. On va prendre ça et puis celui-là peut-être. Voilà, on va prendre ces. Donc là où c'est plus foncé, bah je vais mettre. Hop, attendez. Là on voit bien. Là où c'est plus foncé, je vais mettre le vert foncé. Mais on peut mettre aussi d'autres couleurs, hein, un marron ou du noir. On va mettre l'autre couleur à cheval sur l'autre, hein, toujours. Moi je mélange comme ça pour faire les dégradés. Je mets la couleur et après j'atténue, je diminue ma pression sur le crayon et après je rajoute l'autre. Je sais pas si on voit. Donc voilà. On va mettre un peu plus là. On va mettre un peu plus clair. Par contre, je vais en prendre un plus foncé. Parce que là, je vais mettre un peu plus foncé. Si je peux. Est-ce qu'il est plus foncé? Oui. Il tire un petit peu sur le... Voilà. Oui, je m'applique pas vraiment... vu que ça va se déplacer quand on va mouiller. Voilà, donc après, maintenant, je mets celle-ci. Hop. Est-ce que j'en ai un plus clair encore? Je crois pas. Hein. Donc là, je vais... soit j'appuie pas. Oui, j'appuie pas dessus, là, cette partie-là. Et après, je peux mettre du blanc. Est-ce que j'ai mon blanc? Voilà, le blanc. Je peux rajouter du blanc, là, pour faire de la matière un peu plus claire. Voilà. On va faire déjà ce petit bout, hein. Ah, on va faire ce petit bout. On va nettoyer le pinceau pour pas avoir du orange. On va partir par la partie plus claire, là. Voilà, hop. Je vais, hop, voilà, aller vers le plus foncé. Voilà. Et là, on va prendre, c'est pareil. On va du plus clair au plus foncé. Et voilà. Voilà, on a un petit dégradé et ça va très vite. Hein. Alors là, on va essayer. Je vais essayer de faire du foncé au clair. On va voir ce que ça va donner. Dans cette partie-là, on va prendre le foncé, là. On va faire une petite partie, juste une petite partie. Cette partie-là. Après, on va prendre celle-ci. On va prendre celle-ci. Et on va un petit peu en mettre là aussi. Et on va finir par faire une petite zone plus claire. Voilà, ici. Vous voyez, je ne m'applique pas vraiment. Hein, cette partie-là, elle va être plus claire. Je peux même mettre du blanc pour justement donner de la matière. Voilà. On va faire comme ça. Et là, je vais voir si ce que ça donne, du plus foncé au plus clair. Ce que ça donne. Alors, on va aller du plus foncé au plus clair. Et vous allez voir que là, bah, ça masque tout. Vous voyez?
Ça masque jusque là, on peut faire, mais ça fait beaucoup plus foncé que si on fait du plus clair au plus foncé. Par contre, là, je vais faire le centre en dernier, voilà. Bon, ça marche aussi, mais moi, je préfère quand même du plus clair au plus foncé. Je mets quand c'est sec, quand je le dépose, je fais du plus foncé au plus clair, là, vous voyez, comme ça. Je mets le plus foncé, après je mets l'autre. Après, je mets l'autre. On va en mettre par ici aussi, pour faire l'ombre pour le relief. Et on va aller finir par la petite bande claire, qui est plus en lumière. Avec un petit peu de blanc. Voilà. Et maintenant, je vais faire du plus clair. Je me sens plus à l'aise comme ça, à faire du plus clair au plus foncé. Je vais essayer de faire la transition là pour pas. Vous voyez que ça va faire une autre couleur. Je sais pas si on voyez, ça fait un petit peu différent, je trouve. Ça fait plus... là, on voit des démarcations, alors que là, on voit moins, je trouve. Voilà. Donc ça, c'est ma façon de faire avec les crayons aquarellables. On arrive à faire des mélanges. C'est assez sympathique, je trouve, comme médium. Je vais essayer de faire... Donc, je vais prendre le 720, 700, le blanc et 740. Alors, du plus clair au plus foncé, on va les classer. Je vais faire la rose. Je vais faire celle-ci, là, je vais essayer. J'ai jamais essayé pour faire les roses encore. Donc, on va mettre la plus foncée dans le creux, là, dans les endroits plus foncés. Je sais pas ce que c'est comme papier. C'est pas du papier du tout à dessin. Je crois que c'est de la ramette. Enfin bon. On va voir ce que ça donne. Après, je mets l'autre plus claire. La plus claire. On va mettre ici. Je sais pas ce que ça va donner. Hein. Ça se trouve, ça va être moche. Et un peu de blanc ici. Oh, il y avait il était sale, mon crayon. Il y a du vert dessus. Bon, c'est pas grave. Voilà. Maintenant, on va prendre le pinceau. Bon, on peut... moi, j'utilise le pinceau à réservoir d'eau, mais on peut prendre des pinceaux normaux. Hein. C'est que, bon, c'est plus pratique pour moi. Donc, après, je vais faire la même chose. Je vais aller dans du plus clair au plus foncé. Je vais pousser un petit peu les couleurs. Je les nettoie à chaque fois. Voilà. Hop. Je vais refaire un petit coup là pour atténuer un peu pour enlever un peu voilà. Donc ça donne ça. On va essayer une autre à côté. On va essayer une autre, une autre. Vous voyez, ça va assez vite quand même. Hein. Donc, on n'a pas besoin de trop de passer, repasser. Hop, j'ai un peu dépassé là, mais enfin, c'est pas grave. Et on va prendre le plus clair. Donc, c'est pas évident à travailler avec, mais bon. On peut quand même bouger. Je
Je sais pas là si ça bouge maintenant que c'est sec. Si on peut bouger un peu, on peut quand même, je pense, bouger un petit peu les couleurs. Donc, bah écoutez, voilà hein, comment on fait une rose, hein, vite fait, avec les crayons aquarellables, 3 couleurs. Je mets le plus foncé là où c'est le plus sombre, où il y a le moins de lumière. Et puis, j'éclaircis là où il y a le plus de lumière. Et après, quand je travaille du plus clair au plus foncé. Je pousse, parce que ça déplace un peu les couleurs, donc je préfère que ça s'éclaircisse un peu, que ça fonce trop. Voilà. Bon, c'est une façon de faire. Donc, bon, je vais pas la continuer. Ça, vous voyez un peu à peu près ce que ça donne. Bon, si c'est pareil, si je veux rajouter un petit peu de couleur, je fais directement sur mon crayon. Voilà, si je veux un petit peu atténuer. Voilà, directement. Et si je veux foncer un peu, pareil, je mets sur mon pinceau. Et ça peut aller directement. Et après, bien sûr, on peut faire aussi comme ça directement. Hein. Les petits bouts, là, par exemple, hop, on peut les faire direct. Vous voyez, ça met de la peinture. Ils sont très... on peut faire aussi comme ça. On peut... Hop, on met la couleur intermédiaire. Hop, là. C'est une autre façon aussi de les utiliser. Hop. Voilà. On peut les utiliser comme ça. Et la couleur plus claire. Hop. On peut les utiliser comme ça aussi. Directement sur le pinceau. Sur le crayon, je veux dire. Hop. Vous voyez, on peut quand même les retravailler. Voilà, là, je peux laisser du plus clair. Cette partie-là. Voilà. Donc, ça fait à peu près ça. Ça peut être une façon de faire aussi. Donc, ben, voilà à peu près. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais faire peut-être les cheveux, là. On peut faire des cheveux, mais avec les carandaches. Vous n'avez pas utilisé les carandaches? On va essayer de faire des cheveux, là. J'ai des couleurs... je sais pas si c'est tous les marrons que j'ai, ça. On va voir, essayer... hop, vous voyez là ou pas? Bon, là, j'avais fait un petit essai, là, de combo. Voilà, comme ça, je mets des... on va voir ce que ça donne. Hein. On va mettre plusieurs couleurs. Je regarde ce que j'ai. On va mettre un peu de cette couleur-là. Celle-ci. Je fais rarement avec les
les crayons aquarellables, hein, les cheveux. Je fais souvent avec les polychromos. On va mettre, hop, on va faire cette mèche là. Et puis après, on s'arrêtera. On va mettre un petit peu de clair. On va mettre un peu de foncé. Qu'est-ce que je pourrais mettre comme couleur hein, que j'ai pas mis? Celui-là peut-être. Voilà. Et ce que je voulais dire, c'est que on peut aussi, là, bon, une fois c'est sec, on peut retravailler avec des crayons par-dessus. Hein. On n'est pas obligé de laisser comme ça. On peut faire aussi une sorte de base, si on veut, avec les crayons aquarellables. Et puis après, retravailler avec des crayons dessus. Donc on va faire ça, on va voir. On va mettre un petit peu plus de cette couleur-là. Voilà. Ce que ça donne. Ben là, on va faire comment? On va faire le plus clair. On va aller un petit peu, voilà, comme ça. La racine, je nettoie parce que c'est... On peut faire aussi les mèches comme ça, plus foncées d'abord. On peut faire les mèches plus foncées. Et après, travailler... voilà, hop. C'est tout simple. Voilà, ça fait une petite façon de faire les cheveux. Et par la suite, là c'était les muséums. Hein. Voilà. Et à part la suite, une fois c'est sec, je sais pas si c'est sec ici, je pense pas. Est-ce que c'est sec ici? Si c'est sec, après, on peut retravailler un petit peu si on veut refoncer. Bon là j'ai que mes, j'ai pas de. Est-ce que j'ai les Flowood? Voilà, si on veut faire un petit peu de... Voilà, on peut retravailler un petit peu dessus. Si on veut... si c'est pas tout à fait à notre goût. Voilà. Là, il n'y a peut-être pas assez d'orange. On va peut-être remettre un petit peu d'orange, là. Est-ce que c'est sec? Vous voyez, on peut quand même retravailler un petit peu dessus. Bon, j'ai pas pris forcément les meilleurs crayons pour... mais bon, on peut retravailler. Sur le vert, on va essayer de mettre un petit peu de vert foncé, plus foncé. Est-ce que ça marche? Ouais, ça marche aussi. Voilà, si on peut refoncer un peu là. Vous voyez, on peut remettre un petit peu de couleur comme ça. Si on veut retravailler un petit peu. Mais on peut refaire aussi hein, avec nos crayons. Hein, on peut aussi repasser, voilà, et puis remouiller, et puis refaire un petit peu, voilà, avec nos crayons aquarellables. Hein. Même une fois c'est sec, on peut repasser. Vous voyez, là, il n'y en a peut-être pas assez de matière. Là, je remets un petit peu, voilà. Hop. Voilà. Là, par exemple, c'est pareil. Ici, je peux remettre un peu de matière. Et je peux, voilà, remouiller un petit peu. Voilà. Donc, c'est comme ça que j'utilise. Je fais pas spécialement beaucoup de crayons, pas beaucoup je vais vous montrer dans quel livre je vais faire l'aquarelle, enfin les crayons aquarellables ou aquarelles. Donc voilà un des livres que normalement, comme c'est du papier vraiment pour l'aquarelle, je fais tout à l'aquarelle. Donc voici ce que j'avais fait déjà, enfin l'aquarelle, au crayon aquarellable. Ceux-là ils sont au crayon aquarellable, entièrement au crayon aquarellable. Voilà, tout ça c'est au crayon aquarellable. Et celui-ci, je crois que ça s'arrête là. Non, j'en ai encore fait un autre. Voilà, celui-ci et celui-ci. Voilà. Bon, quelquefois, je repasse un petit peu de crayon par-dessus, mais c'est un que je fais au crayon aquarellable. Et
Quand c'est peut-être des grandes surfaces, je vais mettre de l'aquarelle. Mais là, en général, c'est plutôt avec des crayons aquarellables. Et là, celui-là aussi, alors là, j'en ai fait deux. C'est un livre de coréen. Donc, j'avais fait déjà lequel? J'avais fait celui-ci, qui est en partie tout le sujet est avec les crayons aquarellables. Et c'est juste le fond qui est avec de l'aquarelle. Mais le personnage est avec les crayons aquarellables. Et là aussi, crayon aquarellable pour le personnage. Et je pense c'est l'aquarelle pour les fleurs et le fond. Voilà. Et je pense que j'ai acheté celui-ci, ce livre-là. Et je pense aussi que c'est du papier qui peut être fait pour l'aquarelle. Donc je pense, je vais faire aussi une partie crayon aquarella pour les petites choses comme ça. Et puis l'aquarelle pour les fonds et tout ça. Voilà. Donc, écoutez, si vous n'avez pas beaucoup de sous et que vous voulez des crayons, une petite gamme de crayons, voulez-vous tester un crayon aquarellable, bah, prenez les Stabilo. Parce qu'il y en a 36, 17 €. Ça fait 50 centimes le crayon. Ils sont très très bien pour le prix, quoi. Après, bah, vous avez les Kohinoor qui sont un peu plus chers, mais qui sont d'une très 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 bonne qualité aussi. Où sont-ils? Ils sont là. J'avais été surpris par la grosseur de la mine, parce qu'il y a presque pas de bois et beaucoup de matière, quoi. Et très très pigmenté aussi. Après, bah, vous avez les Derwent Intense qui sont là, qui se travaillent un petit peu différemment. Je les ai pas encore trop testés et je peux pas vous en dire plus pour le moment parce que je les ai pas trop testés. Sinon, bah, il y a les Albrecht Dürer qui sont très très bien. Il y a une très belle gamme, c'est la gamme comme les polychromoses, donc il y a vraiment de très belles couleurs. On a le choix, les crayons sont de bonne qualité, donc bien pigmentés. Et les muséums qui ont l'air d'être très très bien aussi, super. Mais bon, ce qui est un peu normal pour le prix, hein. Donc c'est pareil, de très grosses mines et un très bon crayon, quoi. Très bien. Donc j'ai quelques couleurs, j'avais acheté quelques couleurs, mais je dois avoir peut-être, oui, plus ou moins une vingtaine de couleurs, je sais même pas. Ouais, une vingtaine de couleurs maximum et que je vais sûrement étoffer pour mon anniversaire. Voilà, donc bah, c'est tout ce que je peux vous dire. Ma façon d'utiliser mes aquarelles, mes crayons aquarellables. Voilà, les aquarelles, ça sera pour une autre fois. Donc, bah, j'espère que vous aurez apprécié de voir comment j'utilisais. Ça peut aller très très vite. On peut faire de très très belles choses, je trouve, avec les crayons aquarellables. Voilà, je vous fais de gros bisous, à très bientôt.